La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais sur le point de refermer ce moteur. Outre le fait que j'avais plus de bière, ce qui est déjà grave, un autre événement beaucoup plus grave est survenu. Et Houston, on a un problème. Je t'avais donc dit que hors caméra, j'allais contrôler le jeu aux soupapes. Le problème qui s'est posé, c'est qu'une fois que j'ai eu serré les paliers, cet arbre à cam ici, il tournait plus. Mais quand je te dis tournait plus, il tournait plus. Donc là, gros problème. On a un problème, Houston. Alors j'ai une théorie là-dessus. Je sais pas si tu te souviens de ces fameuses vis de fils de p qui m'ont bien cassé les couilles à l'ouverture du moteur, qui ont été serrées avant moi comme un fils de p par un fils de p. Donc on a été obligé de les choquer au tournevis à frapper pour réussir à les extraire sans les foirer. Et ma théorie, je vois que ça comme possibilité, c'est que le fait de les choquer a dû déformer légèrement les paliers, donc plus de jeu au niveau de l'arbre à cam. Alors là, ben, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai posé la question à droite à gauche. Certains m'ont dit là t'es mort, faut changer la culasse. D'autres m'ont dit trouve un usineur qui sera capable de te réajuster le jeu nécessaire. J'ai fait tous les usineurs du coin, hein, tous ont eu la même réponse, ça on peut pas le faire, ou sinon ça va te coûter plus cher que le prix de la culasse. Donc la solution qui m'a été donnée, c'est de le retravailler à la main, donc de la part des usineurs eux-mêmes, hein, papier fin, petit à petit. Dans un premier temps, j'ai appliqué la technique conseillée par mon vieil ami, le soudeur de ligne d'échappement, l'homme aux mains en or et à la grosse. Sur mes morts, tu vas voir si je vais le libérer, moi. Ah, le cochon. Le cochon. Donc l'opération consistait à mettre de la pâte à rôder entre le palier et l'arbre à cam. Serrage modéré parce que sinon évidemment il tourne pas. J'ai rentré une tige filetée avec un écrou, une rondelle de chaque côté, une visseuse au bout, je faisais tourner jusqu'à ce que ça se libère petit à petit. Bon, après évidemment la pâte à rôder elle s'affine et se liquéfie, donc prend moins de place. Au fur et à mesure je resserrais un petit peu plus les vis de palier jusqu'à ce que ça freine, je laissais travailler jusqu'au moment où on commençait à obtenir une certaine liberté. Ensuite j'ai fini au papier de verre à la main, hein. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai enroulé autour d'une douille qui faisait pile le diamètre et j'ai usiné, je sais pas si on peut appeler ça usiner à la main. J'ai réussi à récupérer les centièmes, millièmes, je sais même pas en combien d'épaisseur on parle. Maintenant c'est nickel. Bon là ils sont pas serrés, mais quand ils sont serrés c'est exactement pareil. J'ai récupéré le petit jeu latéral qui va bien comme sur l'autre culasse et un arbre à cam libre. Et terminé, bonsoir. Je vais pas te mentir, ça a été un petit coup de stress parce que trouver une culasse d'occasion de RC8, bon courage. Si tu as regardé la dernière vidéo, on a été emmerdé avec les coussinets de bielle qui n'étaient pas les bons. Je viens juste de les recevoir. Donc j'annonce la fermeture définitive de ce putain de moteur et la mise en route. C'est maintenant. Allez Gamachou! Donc première étape, remonter les bielles sur le vilo. Allez, vis de bielle neuve. Et 90 degrés. La pâte à joint préconisée, donc il faut s'arrêter ici, là, le badigeonner là, tout le tour. Au centre ici, il faut pas en mettre, voilà. Donc bon, tu as le schéma sur la revue là.
Qu'en dis-tu? Est-ce que ça commence pas de plus en plus à ressembler à un moteur? Ici, c'est là où se situe ma réparation. Écoute, pour moi, ça tiendra. Ça tiendra. J'y crois. Il faut y croire. Allez, l'étoile de sélection toute neuve. Là, maintenant on peut vérifier que la boîte fonctionne. Donc là on est en première. Point mort. Seconde. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et sixième. Impeccable, impeccable, impeccable. Je veux pas en parler. Mais je vais t'en parler quand même parce que je me dois de t'en parler. Dans la vidéo précédente, je montais la pompe à huile et je disais ceci. Le repère vers le bas. Après, il faut prendre la tige, il faut mettre la petite butée sur le troisième cran en partant de là. J'ai appris la revue par cœur, mec, hein, je te le dis. Et lui, il vient comme ça. Par contre, ce côté, c'est le repère visible. Leçon du jour. Ne jamais suivre à la lettre le manuel d'atelier. Parce que tu vois là, j'ai suivi exactement ce qu'on me dit de faire et j'ai monté la pompe dans le sens que précise la revue, à savoir le repère ici, on est bien d'accord, il est là, tu le vois, je sais pas si tu le vois. La revue, elle écrit noir sur blanc que le repère sur le rotor interne doit être visible. Donc ici, tu es censé mettre cette petite tige au troisième cran en partant de là, donc ça... pas de souci, ça on est bien d'accord que ça va forcément dans ce sens puisqu'il y a l'arête ici. Donc là, si tu veux avoir le repère visible, tu es obligé de le mettre comme ceci. Donc bêtement, j'ai fait ça sans me poser plus de questions. Moi j'ai mon repère visible, j'ai mis la petite tige sur le bon cran, donc pas de souci, vas-y, hein, on referme. Problème que une fois refermé, j'ai voulu attaquer la pose de la pompe à huile extérieure de l'autre côté, sauf que l'emplacement pour le clip de pompe à huile, il se trouve à l'opposé. C'est-à-dire que l'axe est à l'envers. Donc la pompe à huile s'installe comme ça. Donc il y a deux possibilités. Soit la revue se trompe, soit à l'usine ils se sont trompés et le repère a été fait du mauvais côté. Donc tout ce merdier pour rien. Alors on va dire que c'est à moitié ma faute, hein, parce que j'ai pas revérifié derrière. Moi je me suis dit, la revue le dit, donc c'est comme ça. Allez, on recommence, hein, renettoyage des plans de joint, repose de la pâte à joint. Je vais faire ça hors caméra, ça t'évitera d'entendre beaucoup de gros mots. Putain de merde! Alors je pensais que j'avais jeté l'ancienne, en fait non, je l'avais gardée dans un coin. Donc effectivement, c'est pas la revue qui se trompe, c'est l'usine qui a fait de la merde. Donc tu vois bien là, le repère il est de ce côté alors que sur l'ancienne il était sur le dessus. Donc là en fait le repère est pas au bon endroit. Ce qui m'a fait faire de la merde. Retour au point de départ. Donc étoile de sélection, doigt de verrouillage, axe de sélecteur, tout est en place. Bon, au final, ouais, ça a été assez vite, hein, mais ça fait toujours chier de devoir rouvrir alors que tu as fermé ça tout bien comme il faut là, juste pour une putain d'erreur de conception. Bon, j'aurais dû être un peu plus attentif, mais coup de chance, hein, entre guillemets. Heureusement que j'ai voulu commencer par monter la pompe à huile une fois que les carters étaient assemblés, parce que imagine, je commence à m'amuser à remonter d'abord le haut moteur, tout le bordel là. Je sais pas si c'est possible aussi, tu dois pouvoir, t'es pas obligé de tout ça, tu peux le remettre à la fin quoi. J'aurais très bien pu commencer à remonter les pignons de distri, les machins, remettre les cylindres, pistons, les culasses, serrer aux coupes, tout ce qu'il faut. Alors là après, à la fin, une fois que tu as tout fait, tu te rends compte que lui il est à l'envers et qu'il faut tout rouvrir. Là ça veut dire déjà redémonte tout, mais surtout recommande vis de culasse qui sont plus utilisables. Joint de culasse, joint d'en base et c'est mort. T'as compris hein? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. Donc là, sur la pompe à huile, je change le ressort et le piston. Donc pour faire sortir le piston, je sais pas s'il y a une autre technique, mais moi j'ai trouvé celle-là. Hein.
J'envoie de la pression au cul là. Hop. Alors, je sais pas si c'est vraiment utile de remplacer ça. Maintenant, c'est quand même des pièces qui font partie de la pompe à huile, des pompes à huile. Je crois que le ressort là, c'est lui qui gère la pression. C'est rien. En tout cas, ça vaut que dalle. Donc, à mettre les pompes à huile neuves, je me suis dit que quand même ça fallait le changer. Nickel! La rondelle, elle a pris son indépendance. Petit. Où es-tu, petite rondelle? Je vais te trouver. Après de longues recherches, la rondelle a été retrouvée. Elle est partie, je l'ai entendu taper le plafond. Deuxième essai. Bah, il y est. Peut-être pas. Maintenant, oui. Donc, la petite tige là. Le rotor externe, repère non visible, mais bon, comme ils ont l'air de faire un peu de la merde avec leur repère, je pense que ça change rien de toute façon. Et celui-là, repère visible, là, ils l'ont bien mis. Donc là, il y en a une plus longue, évidemment, elle va là où l'épaulement est le plus important. Ça, c'est déduction personnelle. Hein. Là, tu vois que quand même, c'est pas écrit nulle part, je l'ai pas noté rien. Hein. C'est vraiment. Là, c'est le talent qui parle. Je vais t'en parler de talent. Parce que là, tu vois, j'ai rouvert le moteur parce que bon, j'ai monté l'axe de pompe à huile à l'envers. C'est pas ma faute. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il m'est arrivé une autre couille aussi, hein, un peu plus tôt. C'est que j'ai monté les bielles à l'envers. Là, par contre, c'était 100% ma faute. Alors voilà, pas de problème. C'est moi. Là, Bibi, il a merdé. Bibi, il avait posé le vilo dans un sens et le téléphone a sonné. Et après, il revient. Et puis, Bibi, il a tourné le vilo sur les bielles. Je sais pas ce que j'ai branlé. En tout cas, une fois qu'elles étaient bien serrées au couple, angulaire, tout ce qu'il faut. Et bien la bielle avant était sur le cylindre arrière et la bielle arrière était sur le cylindre avant. Donc, recommande des vis de bielle. On redémonte, on remonte. Voilà, t'es content. Tu vois là par exemple, t'as rien vu, mais j'ai démonté les vis et je les ai remontées parce que j'avais oublié la loctite. Ça, c'est les joies du montage, ça, tu vois. Alors, la rondelle. Le second axe. Hop. Celui-là, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va s'envoler aussi. Tiens! Allez, moteur calé au point Moreau sur le cylindre arrière. Donc, la grosse poulie à sa place. Donc ça, c'est filetage inversé et serrage à 130. Donc celle-là va pas suffire. Là, on va sortir la grosse Bertha. Là, l'embrayage, la rondelle au fond. Le roulement tu neuf. Alors la cloche, avant de la monter, il y a quelques vérifs à faire. Je m'y connais un peu parce que je les ai vus les problèmes. Donc déjà ici là, il faut pas qu'il y ait de jeu entre cette partie et cette partie, ni dans ce sens, ni de jeu axial, ni de jeu mes couilles, t'as compris. Mais regarde, j'ai toujours l'ancienne qui est là. Donc quand c'est mort, ça fait ça. Tu vois. Et là, ce qui se passe, c'est que au ralenti, ton embrayage il fait un bruit de Ducati en panne en plus.
j'ai un bruit de Ducati, c'est bizarre, mais alors un bruit de Ducati en panne. Ensuite, il faut regarder ici, là, les arêtes, que ce soit pas marqué. Ça, c'est les disques quand ils tapent à l'intérieur, là, ça vient te faire des entailles, là. Donc voilà, ça c'est à contrôler. Et surtout, il faut faire super gaffe de bien se mettre en face, tac, de la pompe à huile, parce que si c'est pas le cas, tu serres, tu appuies sur la pompe à huile, tu la casses en deux, le pignon. Donc là, en fait, ici, on doit être à fleur. Ensuite, on va mettre la noix. Donc sur la noix, il y a une rondelle ici, elle est déjà en place, je ne l'ai pas enlevée. Et la rondelle de pré-contrainte sur la première rondelle, elle vient dans ce sens. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle revienne vers toi. Comme ça. Ça, il faut faire gaffe. Il y a un repère là, il faut qu'il aille à côté de celui-là. Alors encore une fois, moi j'ai pas l'outil spécifique KTM là, donc je fais avec ça. Normalement ça marche pas trop mal. Donc le serrage là c'est à la loctite à 130. Tiens, voilà, il y a la dose. Hein. Et voilà. Alors les Dix d'embrayage, bon ça normalement c'est la procédure quand ils sont neufs, il faut les baigner dans l'huile. Là je les ai trempés depuis un petit moment. Moi ils sont pas neufs, mais comme ça fait 2 mois qu'ils sont démontés, je me suis dit que ça leur ferait pas de mal, et puis de toute façon je fais ce que je veux. Donc je les ai déjà mesurés tous, hein, au pied à coulisses là. Ça c'est un embrayage que j'avais acheté d'occasion suite à des soucis, hein, quand j'avais acheté la moto. Donc j'avais chopé un embrayage d'occasion. Le gars m'avait dit qu'il avait 100 bornes, il a pas menti. Ils sont tous en cote max, cote 9. De toute façon ça se voit, mais bon, je les ai quand même mesurés. Donc pour la pose, le premier, celui qui va au fond, il a un diamètre intérieur un peu plus grand que les autres. C'est fait pour pouvoir se mettre autour des 2 rondelles qu'on a mis au fond. Donc on commence par celui-là, paf, et après donc on intercale avec des disques lisses. Et les disques lisses, il y a un sens. Donc si tu regardes ici au niveau de l'arête là, il y a un côté où c'est un peu arrondi et un côté où c'est saillant. Alors il y en a qui disent qu'il faut mettre le côté arrondi vers soi, d'autres qui font l'inverse. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut tous les mettre dans le même sens, dans l'idéal. Et moi je pars du principe qu'il vaut mieux les mettre dans ce sens là, comme ça quand tu débrayes, comme ce côté là il est arrondi, il coulisse plus facilement. Donc un disque garni, un disque lisse, après c'est tous les mêmes, hein. Un disque garni, un disque lisse, etc., etc. Et petite chose à savoir, le dernier sur ce moteur, parce que c'est pas systématique, hein, on le met pas comme les autres, on le décale. Voilà. Ensuite, tu oublieras surtout pas de mettre la tige de poussée à sa place, parce que c'est elle qui vient pousser le plateau de pression quand tu débrayes. Sans ça, ça marche pas. Le plateau de pression avec son petit roulement tout neuf, parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Comme ceci. Et donc les vis, loctite et serrage en croix à 12. Ouh, la belle chaîne de distri toute neuve. Alors le pignon, il y a un repère ici qui doit aller en face de celui-là. Là. Le petit clapet anti-retour ici.
Ça, c'est bon. Donc, le petit carter avec ses coussinets neufs, roulement neuf, les joints de pompe à eau neufs. Ici, la douille, elle est neuve aussi. Alors, je sais pas. Je pense que ça fera pas de mal d'y mettre un peu d'huile hein, pour les spies. Normalement, c'est pareil. Sur la dock, il y a un outil. Il y a un outil spécial, une espèce de cône là pour le rentrer. Je l'ai pas non plus. Après, si tu suis la doc et t'achètes tous les outils qui te préconisent, t'en finis jamais. Hein. Et il va tout seul le spi. Alors, le petit carter d'embrayage, joint neuf aussi. Alors, la pompe à eau, la rondelle, la turbine. La vis de pompe à eau, j'en ai commandé une nouvelle. Ah, tu comprends pourquoi. Tu vois, la rondelle n'existe plus. Donc ça, pour moi, c'est parce que la moto, elle tournait à l'eau. Donc ceux qui tournent à l'eau, c'est bien. On dit, bon, pour la piste, il faut tourner à l'eau. Enfin, éviter le liquide de refroidissement en cas de fuite. Ça évite des glissades des copains derrière ou de soi-même d'ailleurs. Sauf que de l'eau pure, c'est pas bon non plus, les gars. Parce que là, moi je sais pas hein, mais c'est bien de tourner à l'eau, mais heureusement que dans le circuit d'eau là, je crois que c'est la seule pièce en métal, après c'est que de l'alu, mais bon, là tu te dis au bout d'un moment là, quand la vis elle va être trop mangée, l'hélice potentiellement elle se décroche, ta pompe à eau elle tourne plus, tu fais un moteur parce que t'as pas voulu tourner au liquide de refroidissement quoi. Donc à mon avis la bonne solution c'est le Mocool là, ou je sais pas quoi là. Tu mets ça dans de l'eau, à la limite, ouais. C'est anticorrosif normalement, parce que tourner à l'eau pure, c'est de la merde quoi. Après, ouais, c'est vrai que c'est bien hein, de pas mettre du liquide de refroidissement pour une moto de piste, mais bon, faut faire ça bien quoi. Il y a des alternatives. Tu mets de l'eau du robinet dans ton radiateur, à un moment donné, c'est pas l'idéal quoi. Enfin, moi je le sais, hein, quand je l'ai acheté celle-là, j'ai dû changer les thermostats qui étaient morts, entre autres, plus quelques fuites d'eau que j'ai dû régler. Donc j'ai vidangé le circuit d'eau dès que je l'ai acheté. C'est pas de l'eau qui sort, c'est de la rouille. Hein. Le circuit d'eau, il est pourri à l'intérieur après. Oh, c'est beau, hein. Oh, c'est beau, hein. Jeune garçon qui a été arrêté et qui va être entendu, demain ne prend pas sa place tranquillement dans la table. Donc ça, il y a un côté plat, il va au fond. La fille qui harcèle n'est pas dans sa classe, mais je veux dire, rien ne nous garantit que ce coup médiatique et... J'ai raison. Aujourd'hui, à mon humble avis, se sont ouverts les parents, les enfants, et on a même poussé sous une voiture une fois pour vous dire. Allez, celle-là, elle sort du four. Alors, on est censé la taper pour la rentrée d'après la revue. Bon, elle y est allée toute seule. Hein. Hop, une rondelle, encore un roulement neuf. Le pignon d'équilibrage, il y a le repère ici, il faut le mettre en face de celui-là. Rondelle devant. Alors pignon de distri, la rondelle au fond, la nouvelle chaîne. Alors pareil, roulement neuf. Donc celui-là aussi, repère là.
Alors en fait il faut d'abord mettre la chaîne autour du pignon, le mettre à sa place au repère et après il faut glisser le roulement parce que sinon jamais ça rentre. Enfin, t'arrives pas à mettre la chaîne en fait derrière. Rentrer ça rentre mais la chaîne derrière pour aller la mettre à sa place ça passe pas. Tac, repère, repère. Allez, le rotor d'allumage. Par contre, je viens de voir que ici il y a un gicleur, il faut le nettoyer et moi il était plein de merde. Des salaires plutôt corrects pour deux, mais on est le temps. Et là c'est 90. Allez 10 mm. Allez ici, rondelle. Encore un roulement neuf. Alors, je t'ai dit que je faisais tous les roulements. Hein. Tous les roulements. Rondelle par-dessus. Donc lui il va là. Alors ici il y a une petite rondelle. Faut pas l'oublier. Dans le petit roulement qu'il y a là. Tac. C'est beau hein. C'est trop beau. Pour votre rentrée sportive ou non, pensez au paiement sécurisé. Et un bon petit déjeuner. Et ben voilà. C'est si beau de se sentir à la maison. Alors ça se sert à 20 hein, pas plus, avec crépine là, parce que pour avoir eu le cas, quand c'est trop serré, la tête là, elle foire rien que de la regarder quoi. À 500 mètres de chez moi, on arrive au même moment. Que dire? Montage du clip de piston. Bon alors déjà, je te conseille vivement, je te recommande, je t'oblige même à mettre un chiffon en dessous parce que tu vas faire tomber le clip dedans au moins une fois. Bon après, tu as de grandes chances de le retrouver, mais si jamais c'est pas le cas, bref. Par contre, pour aller mettre le clip là, bon j'ai pas l'outil pareil hein. KTM vend un outil exprès que j'ai pas, donc moi j'ai fait avec une petite pince plate et l'aide précieuse de ma femme qui est venue m'aider en poussant avec un tournevis. Enfin, ça a été une galère, à 4 mains on a galéré quoi, c'est bien simple, surtout qu'au début en le faisant on a fait bouger le cylindre, donc il est ressorti, les segments sont sortis, t'as compris, donc ressort l'axe, ressort le piston, recomprime les segments, on remet dans le... Enfin. Alors pour le serrage, on va rigoler 5 minutes.
parce que première passe à 15, bon, ça devrait le faire. Sauf que la deuxième, je vais revérifier, mais je crois que c'est 30. Et après, c'est là que ça se complique. C'est que c'est 90 degrés plus encore une passe à 90 degrés. Donc il va falloir que je réfléchisse à comment, j'ai déjà une petite idée, à comment caler le moteur, parce que là, ça va pas le faire. Donc c'est rage en croix. Hein. Bon, ben on va tâter comme ça. Hein. Donc une fois 90. Toujours en croix. Là on y est. Là on y est. Là on y est. Et deuxième passe à 90. Ah. Ça marche très bien. Culasse serrée. Là c'est 10. Allez, maintenant il faut caler la distrie. J'ai eu une galère, encore une. Je sais pas, ça fait 2 heures au moins hein, que je suis en train de faire le con là, avec cette putain de distrie. Je sais pas ce qui s'est passé, phénomène paranormal inexpliqué. La chaîne n'était pas assez longue, j'arrivais pas à enquiller les 2 arbres à cam. Alors si, j'arrivais à les mettre, et ils étaient complètement en tension les deux, la chaîne tendue comme un string alors qu'il n'y a même pas le tendeur. J'ai commencé à poster à droite à gauche, là, à avoir des infos. Les mecs avaient l'air aussi étonnés que moi. D'ailleurs, au passage, s'ils regardent cette vidéo, ben, merci pour votre participation. Même si j'ai trouvé le problème tout seul, mais ça fait toujours plaisir quand tu postes un truc et tu as des mecs qui répondent presque instantanément pour essayer de te trouver la solution. Donc on s'est dit, la question que tout le monde s'est posée, est-ce qu'il n'y a pas eu des différences de taille de chaîne entre les années, je sais pas. Sauf que moi, je viens de revérifier la facture et la référence, c'est bien la bonne chaîne. Donc là, le repère, il est là. Donc il n'y avait pas de raison que ça marche pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai juste ressorti les arbres là, j'ai enlevé la pige, j'ai fait tourner le moteur, comme ça dans le vide. Hein. Bon, l'autre cylindre il est même pas monté, mais on s'en fout. Je repige au point moro et puis là, un miracle, tout qui rentre impeccable. Alors, je sais pas. Donc là, bon, c'est toujours un peu chiant. On y est. Et là, ben voilà, la chaîne elle est libre, c'est impeccable ça. Donc encore une fois, ben, je vous remercie les gars du groupe RC8 by Clem. Putain, les types ils assurent, hein, tous. Hein. Alors merci particulier encore à Étienne et Alex. Hein. Ça c'est des vrais passionnés ça, putain. Allez, tendeur de chaîne. Donc là pour le coup, je me suis pas appuyé sur la revue parce que ça c'est des dirt tricks là. Donc c'est particulièrement conseillé hein, sur les RC8. Surtout si on fait de la piste apparemment. Parce que de ce que j'ai compris, d'origine c'est des tendeurs hydrauliques qui ont tendance à faire sauter la distrie. Je sais pas pour quelle raison. Et ceux-là sont hydrauliques et mécaniques, donc plus safe. Et on met le ressort et le bouchon. Donc cylindre avant, même opération que pour le cylindre arrière. Donc après, faire quelques tours moteur pour vérifier que je me suis pas planté dans le calage et qu'il n'y a pas un piston qui vient dire bonjour à une soupape. Celle-là,
Ben voilà, hein. Tu l'as vu le problème quand j'ai serré à la dynamo? Moi je l'ai vu moi. Alors je sais pas si ça tournait, je sais même pas parce que la GoPro l'a bugué, donc je parlais du mec qui l'a monté avant moi avec une tonne de pâte à joint. Bon maintenant on comprend mieux la tonne de pâte à joint en fait, c'est parce que là il y a un filetage qui est foiré, donc en fait il savait qu'il pouvait pas forcer ce fils de p, parce qu'il sentait que ça foirait, mais au lieu d'aller refaire un filetage, eh ben non, il a badigeonné de pâte à joint. Bon de toute façon hein, c'est le même mec qui a fait ça que celui qui avait serré les vis ici, qu'on a été emmerdé à desserrer à l'ouverture du moteur. Enfin c'est le même qui a fait toute cette merde là. Alors moi je suis pas mécano, je peux en faire de la merde, mais putain il y en a qui font pire. C'est de la merde. Donc ben vas-y, redémonte le palier, refaire un filetage ici. Donc là, préconisation 10 Newton, hein. Bon moi je suis bien réglé à 10, comme tu vois bien, hein, c'est pas une clé Wish, tu vois, KS Tool, elle est neuve en plus. Les trois autres 10 sans problème, celle-là, je sais pas, j'ai dû arriver à 4. 4. Et bon le filetage il est bien ressorti avec la vis. Hein. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le jeu au soupape sur ce moteur il a été fait juste avant que moi je la récupère la moto. Donc je sais pas par qui, je veux même pas savoir, pas par la personne, pas par le dernier propriétaire, parce que c'était juste avant. Donc la moto entre temps elle a dû faire peut-être 2000 km de piste. Donc ne me dis pas qu'en 2000 km de piste le jeu soupape il est complètement dans les choux, c'est pas possible. Donc déjà le jeu soupape il a été fait avec les pieds, hein. Le mec je pense que c'est pareil, hein. Son jeu de cale c'était un jeu de cale foiré pareil de chez Wish ou de chez Action là. Et si il a fait ça à la dynamo, pareil sa dynamo c'était une clé dynamo de chez Action, hein. Parce que pour avoir toutes les vis comme ça là serrées comme un porc, obligé de les baiser pour les sortir, pour avoir flingué le filetage du truc, pour remonter le joint du coup avec 1 kg de pâte, histoire de dire c'est bon, même s'il y a une vis qui tient à peu près ça fuira pas. Et ça excuse-moi mec, je sais pas. C'est de la merde, c'est tout. La suite, radiateur d'huile installé avec les joints neufs, tout ce qu'il faut, démarreur installé. Pour le reste, le palier il est chez l'usineur du coin là qui va me remettre un filetage. J'ai pas ce qu'il faut pour le faire, donc bon je lui laisse faire, il se démerde. Pour ce qui est du jeu aux soupapes du cylindre avant, je dois remplacer 2 pastilles sur l'échappement. Alors le KTM de chez moi, que je citerai pas, n'a même pas une seule pastille en stock. Bref, c'est comme ça, je pense que je me suis assez énervé aujourd'hui avec ces petites merdes là qui m'empêchent de finir à 100% la fermeture du moteur. Pour pas perdre de temps, je vais déjà le refoutre dans le cadre. Le reste, ça se fera sur place. Bon, filetage refait, cache-culbut, cylindre arrière remonté. On met le moteur dans le cadre. Bon, par contre, tout seul, ça va être compliqué. Il va falloir 2 bras supplémentaires. Oui. Allez. Putain, allez, on boit une bière. Donc j'annonce la fermeture définitive de ce putain de moteur et la mise en route. C'est maintenant. J'ai menti. Alors menti pas vraiment parce que moi j'étais vraiment persuadé de pouvoir faire le démarrage dans cette vidéo. C'est l'usine KTM qui chie dans la colle avec cette pompe à huile qui me manque. Au départ on était sur un délai mi-septembre, puis c'était fin septembre, maintenant on est mi-octobre, donc ben, j'attends. J'ai aussi commandé les 2 pastilles qui me manquent pour régler au mieux le jeu là sur l'arbre à cam d'échappement.
Et il me manquera aussi le joint d'échappement en sortie de culasse. Celui que j'ai eu dans la pochette de joint n'était pas le bon. Alors de ce qu'on m'a expliqué, vu que j'ai commandé une pochette de joint complète pour modèle 2009 et que moi c'est une 2008, il y aurait eu un changement entre les 2008 et les 2009. C'est un bordel. C'est pas très grave, le moteur il est dans le cadre. Pour la prochaine vidéo, j'aurai reçu les 4 bricoles qui me manquent. On s'occupera de remplacer le kit pompe à essence qui se trouve dans le réservoir. Mettre le moteur en huile, anneau, amorcer le circuit d'huile et ça démarre. Normalement.